Donc nous allons maintenant étudier les séries de Riemann. Ce sont les séries de terme général 1 sur n puissance alpha. Alors on définit la fonction zeta de Riemann, zeta de alpha égale somme de 1 à l'infini de 1 sur n puissance alpha, évidemment, fonction définie dès lors que la série converge. Alors, il se trouve que cette série est centrale dans les mathématiques, car sa connaissance permet d'avoir un certain nombre de propriétés très riches sur, par exemple, la répartition des nombres premiers. Il y a d'ailleurs une hypothèse extrêmement célèbre portant sur cette fonction, qui s'appelle l'hypothèse de Riemann, portant sur les zéros du prolongement de cette fonction au plan complexe. Et celui qui réussira à prouver l'hypothèse de Riemann aura une gloire durable et $1 million donné par l'Institut Clay. Plus modestement, on va s'intéresser à la convergence de ces séries. On a déjà vu que la série sigma d1 sur n diverge. On va donner le résultat général. La série sigma d1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1, et divergente si et seulement si alpha est inférieur ou égal à 1. Alors voici la preuve. Là, on est obligé de sortir un petit peu du cadre, c'est-à-dire d'aller voir du côté des intégrales, ce qu'on appelle les intégrales de Riemann, et faire une espèce de comparaison. Si alpha est négatif, là, il n'y a aucun problème. Le terme général ne tend pas vers 0, c'est réglé. Prenons donc le cas strictement positif. On peut encadrer l'intégrale de 1 sur t puissance alpha, l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur t puissance alpha, par à droite 1 sur n puissance alpha, 1 sur n plus 1 puissance alpha. Ce sont les théorèmes classiques de majoration et de minoration d'une intégrale. On va le retourner, c'est-à-dire faire de cet encadrement d'une intégrale un encadrement du terme général de la série. Et donc, vous n'aurez aucun mal à voir que 1 sur n puissance alpha est inférieur à l'intégrale de n-1 à n de dt sur t puissance alpha et supérieur à l'intégrale de n à n plus 1 de dt sur 1 sur n puissance de dt sur t puissance alpha. Faisons une sommation des Sn. À ma droite, je suis obligé de prendre un 1 un peu à part pour le premier terme 1, tout simplement parce que j'aurais autrement une intégrale de 0 à 1, et là, il peut y avoir des problèmes de convergence pour cette intégrale. Donc, à part, 1, plus somme de 1 à n de dt sur t puissance alpha. À ma gauche, j'ai l'intégrale de 1 à n plus 1 de dt sur t puissance alpha. J'ai un encadrement, cela va me permettre d'avoir un cas de convergence, un cas de divergence. L'inégalité de droite va me donner la convergence, dans le cas où ça converge, l'inégalité de gauche va me donner la divergence. Si alpha est strictement plus grand que 1, c'est le cas convergent. Donc on va s'intéresser à la majoration. Eh bien, si vous calculez cette intégrale, ça c'est facile à faire, et que vous faites tendre n vers l'infini, eh bien, vous constatez que ça vaut ceci. Or, si vous faites tendre n vers l'infini, c'est croissant. Si c'est croissant, cette intégrale est inférieure à cette valeur-là. Si c'est inférieur à cette valeur-là, Sn est elle-même inférieure à cette valeur-là. Sn est une suite qui est une somme de termes positifs, donc elle est croissante. Sn est croissante, majorée, elle est donc convergente. Si maintenant vous êtes dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 1, vous allez utiliser la minoration. Mais là, vous allez constater que cette intégrale, quand vous faites tendre n vers l'infini, tend vers l'infini. Donc, si ça tend vers l'infini, ça pousse Sn, et Sn va tendre vers plus l'infini.